L'argent n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas du papier. Ce n'est pas un chiffre sur un écran. C'est une histoire que tout le monde accepte de croire. Au départ, l'argent était simple, des coquillages, de l'or, quelque chose de rare, de tangible, de visible. Puis les sociétés ont grandi. L'or est devenu lourd à transporter. Alors on a inventé des promesses, des papiers qui disaient « ceci vaut tant ». Avec le temps, même ces papiers sont devenus inutiles. Les chiffres ont remplacé la matière. L'économie est entrée dans l'ère de l'abstraction. Aujourd'hui, la majorité de l'argent n'existe pas physiquement. Il n'est ni imprimé, ni stocké quelque part. Il est écrit, simplement écrit. Les banques ne gardent pas ton argent dans un coffre. Elles l'inscrivent dans un système. Un jeu d'écriture accepté par tous. Quand tu déposes de l'argent, il est prêté, encore et encore, multiplié par la confiance. C'est ainsi que l'argent est créé, pas par le travail uniquement, mais par la dette. Chaque prêt fait naître de l'argent nouveau, de l'argent qui n'existait pas avant, mais qui devra être remboursé avec des intérêts. Le problème est simple. Les intérêts ne sont jamais créés en même temps que la dette. Quelqu'un devra perdre pour qu'un autre gagne. Les États ne sont pas différents. Ils empruntent, encore et encore, pour maintenir l'illusion de stabilité. Les banques centrales appellent ça soutenir l'économie. En réalité, elles injectent des chiffres, des milliards, créés en quelques clics. Quand trop d'argent poursuit trop peu de biens, les prix montent. Ce n'est pas une crise, c'est une conséquence. L'inflation n'est pas un accident, c'est un symptôme. La monnaie perd de la valeur. Le temps devient ton ennemi. Travailler plus ne suffit plus. Épargner devient risqué. L'argent immobile se dégrade lentement. C'est pour cela que les actifs existent. Immobilier, entreprise, action, tout ce qui peut absorber la valeur. Mais même ces refuges ne sont pas éternels. Ils suivent des cycles, toujours les mêmes. Expansion, excès, chute. À chaque cycle, les règles changent légèrement. Mais le mécanisme reste identique. La majorité paie, une minorité anticipe. Ce n'est pas une conspiration, c'est une structure. Ceux qui comprennent le système jouent avec lui. Ceux qui ne le comprennent pas travaillent à l'intérieur. L'école t'apprend à gagner de l'argent, pas à comprendre ce qu'il est, encore moins comment il disparaît. La vraie richesse n'est pas dans le chiffre, elle est dans le contrôle du temps et dans la compréhension des règles invisibles. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est un amplificateur. Il révèle ce que tu comprends ou ce que tu ignores. Chaque génération redécouvre cette vérité trop tard. Après les crises, après les pertes, après les illusions brisées, la question n'est pas combien gagnes-tu. La vraie question est, comprends-tu le jeu auquel tu participes? Parce que l'économie n'est pas un bâtiment solide. C'est une construction mentale, soutenue par la confiance et maintenue par la croyance collective. Le jour où cette croyance tremble, tout le reste suit. Et c'est pour ça que comprendre l'argent vaut parfois plus que d'en posséder. Et pourtant, malgré tout ça, la majorité des gens continuent d'avoir l'argent comme une récompense morale. Travailler dur serait censé suffire. Être honnête garantirait la sécurité. Mais le système ne fonctionne pas sur la morale. Il fonctionne sur des règles mathématiques. Et les mathématiques n'ont aucune compassion. Elles ne jugent pas. Elles exécutent. Le temps, lui, amplifie tout. Les bonnes décisions deviennent puissantes. Les mauvaises deviennent fatales. C'est pour cela que les inégalités ne viennent pas seulement de l'effort, mais surtout du positionnement. Être au bon endroit dans le cycle. Comprendre quand accumuler, quand attendre, quand sortir. La majorité entre quand tout est déjà cher et sort quand tout est déjà perdu. Non pas par manque d'intelligence, mais par manque d'information. Le système est volontairement complexe. Les mots sont techniques. Les mécanismes sont cachés derrière des discours rassurants. On parle de croissance quand il s'agit de dette. On parle de stabilité quand il s'agit de report de problèmes. Et pendant ce temps, la valeur se déplace silencieusement. Des poches des imprudents vers celles des patients. Comprendre l'argent, ce n'est pas devenir riche instantanément. C'est arrêter d'être aveugle. C'est voir les cycles avant qu'ils ne frappent. C'est comprendre que la sécurité absolue n'existe pas, mais que l'ignorance, elle, coûte toujours plus cher que le risque calculé. Ceci est l'économie telle qu'elle est, pas telle qu'on vous la raconte. Les chiffres, les dettes, les flux, tout suit ses propres règles, invisibles mais puissantes. Comprendre, observer, anticiper, c'est la seule façon de ne pas se laisser emporter par le système. Dans l'ombre des marchés et des banques, votre meilleure arme reste votre esprit. Restez curieux, restez vigilant,
et continuer à explorer l'économie solaire.